Miss Univers, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Mais vous verrez en vous abonnant que je ne lis pas que ça. Je vous invite à suivre donc mes lectures, les littératures que je lis, les vlogs, soit des vlogs de lecture en général. Ce sont les vlogs de lecture ou des vlogs où je me rends à des événements et bien évidemment mon club de lecture. Et aujourd'hui, cette vidéo est dédiée à l'un des livres que nous avons lu l'année dernière lors du club de lecture intitulé Perler les pages. Perler les pages est un club de lecture qui vous invite à découvrir ou redécouvrir la littérature haïtienne ou comme j'aime le dire en ce moment, les littératures haïtiennes. Chaque année, je vous présente le calendrier des lectures. Le calendrier des lectures est déjà disponible depuis fort longtemps pour cette année. Je vous mettrai ceci ici ou encore en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ça et éventuellement nous rejoindre. Un formulaire est disponible à cet effet. Alors, l'année dernière, dans le cadre du centenaire de l'anniversaire de Jacques-Stéphane Alexis, un auteur phare de la littérature haïtienne, nous avons lu son œuvre, c'est-à-dire tous ses ouvrages. Aujourd'hui, je reviens avec l'un de ses ouvrages, Romancero aux étoiles, toujours publié chez l'Imaginaire Gallimard, qui se présente comme ceci. Donc, c'est un ouvrage qui est particulier par rapport à tout ce qu'il a écrit, parce qu'il a écrit 5 ouvrages, dont ce recueil de contes/nouvelles. C'est un ouvrage qui a été publié en 1960 et qui a été réédité ou renouvelé en 1988. Cet ouvrage nous permet de découvrir des nouvelles ou des contes, comme je vous dis, je vais vous expliquer pourquoi, qui étaient à la base destinés à sa fille, qui s'appelle donc Florence Alexis. Alors, c'est un auteur, comme je vous le disais, qui est phare de la littérature haïtienne, que presque tout le monde a lu, au moins un ouvrage. L'un de ses ouvrages, le plus connu, est notamment L'espace de ciment, que je vous laisserai en barre d'infos ou ici pour que vous puissiez aller voir tout cela. C'est un ouvrage que moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est un recueil de nouvelles ou encore de contes. Ici, c'est un ouvrage qui est constitué de 11 parties environ, dont le prologue, donc le prologue où il va raconter quelques petites choses, etc. Et on aura ensuite les nouvelles ou encore les contes. Alors, il parle plus de nouvelles parce qu'on va dire ce sont des petites histoires courtes qui n'ont pas de lien entre guillemets, mais on voit qu'il y a quand même ce vent caraïbe. Donc, il y a deux vents. Un vent caraïbe qui a l'air d'être plus âgé parce qu'il est appelé le vieux vent caraïbe. Et un autre vent qui vient de notre pays ou de notre lieu de la Caraïbe qui n'est pas trop nommé, mais qui est quand même présent. Donc ces deux vents vont un peu discuter, un peu à la manière des personnes qui vont tirer les contes, comme on dit chez nous, et qui vont à chaque fois nous présenter donc les contes ou les nouvelles qui vont suivre. Premier conte ou première nouvelle est Dit de Bouki et de Malice. Donc si vous êtes familier ou familière avec les contes en Haïti, Bouki et Malice, ce sont les deux personnages emblématiques des contes pour enfants ou encore pour adultes, mais plutôt pour enfants, qui ont toujours existé, en tout cas les premiers à avoir le jour, on va dire, en matière de contes en Haïti et qui pourraient représenter, enfin être représentés ou s'apparenter plutôt, s'apparenter à d'autres personnages de contes, notamment en Afrique, dans divers pays en Afrique. Je vais vous en citer quelques-uns éventuellement. Donc ça pourrait être Compé Zamba et Compé Lapin par exemple en Guadeloupe, ou encore Tio Tigré et Tio Conejo Venezuela, il me semble. Pas mal d'autres choses. Juan Bobo à Porto Rico. Annecy dans les Caraïbes anglophones, notamment Costa Rica, Nandi à Aruba, Curaçao ou encore Bonaire. Donc ce sont ces personnages un peu où, voilà, je voulais vous donner des exemples pour que vous puissiez voir. Et en Afrique aussi, il y a pas mal de petits personnages de contes comme ça qui sont... Je crois qu'il y a le lièvre par exemple qui est très présent. Donc en Afrique par exemple, il y a plein de personnages, où il y a plein de petits personnages comme ça emblématiques. Et ici c'est une histoire, donc comme je vous disais dans une vidéo précédemment, de bilan de lecture, Bouki et Malice, c'est une petite histoire dont j'ai l'habitude
que ma mère a l'habitude de me conter. Et ici, ce n'était pas raconté de la même façon, évidemment, parce que je pense que toutes les familles vont un peu rajouter son sel, son poivre, faire sa petite cuisine pour nous raconter l'histoire à leur façon. Et puis la transmission est différente. Mais c'est l'histoire de la mère de Bouki, il me semble, qui était cachée. Et malheureusement, les deux compères ont hyper faim. Et malheureusement, quelque chose de tragique va se passer avec cette mère. Ensuite, nous avons un autre conte où, quand je dis conte, c'est conte et ou nouvelle qui est dit donc d'Idan Oloncil. Donc c'est l'histoire d'Anne Oloncil qui naît en fait. Donc c'est la fille d'une anémone de la mer Océane et d'une mouette. Donc c'est une histoire très intéressante que j'ai trouvée très poétique d'ailleurs. Je ne vais pas tout vous dire, je vous invite à aller lire évidemment pour vous faire un avis et pour voir la beauté et comment ces textes sont imagés, la présence des couleurs, notamment le bleu. Je pense qu'il aimait vraiment beaucoup le bleu. Ensuite, autre petit conte slash nouvelle s'appelle Tatezo Flando. C'est l'histoire d'un homme d'une femme plutôt qui a épousé un homme et elle ne connaît pas le nom de cet homme. Ils ont des enfants ensemble et tous les jours l'homme va travailler. Il va s'occuper de quelque chose. On peut dire que c'est son travail. Et quand il revient, il dit: femme, si tu ne connais pas mon nom, je ne vais pas arrêter de te faire subir quelque chose que j'ai trouvé très tragique. Mais c'est un conte, c'est une nouvelle pour aussi tirer sur notre esprit moral, sur notre morale en quelque sorte. Donc voilà. Et tous les jours, donc, il se rend à cet endroit. Il y a un premier fils qui va suivre ce père pour entendre le nom, le répéter à la mère pour que la mère se délivre. Mais évidemment, le premier fils va y aller, ça va pas se passer comme il le faut parce que sur tout le trajet, il va rencontrer des personnes, il va rencontrer des sons, il va entendre des sons, des bruits, etc. Et à chaque fois, il va se tromper sur le nom de son père. Et sa mère va subir à chaque fois cela jusqu'à un jour éventuellement. Je vous laisse aller découvrir tout cela. Mais moi, j'ai aimé vraiment cette fable de Tatezo Flando. Et il me semble que ma mère m'a raconté une histoire un peu comme cela. Mais pas avec... En fait, c'est un petit peu la même morale, un petit peu la même histoire. Mais ce ne sont pas les mêmes événements, je crois. Ensuite, prochaine nouvelle, prochain conte, c'est Chronique d'un faux amour. Alors ça, j'ai beaucoup aimé parce que ça parle d'une zombie. Et c'est très, comment je vais vous dire, merveilleux, voire mirifique. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle chez nous le réalisme merveilleux. Donc le réalisme merveilleux est toujours présent dans toutes les œuvres de Jacques-Stéphane Alexis et de pas mal d'auteurs donc haïtiens. Et là, j'ai trouvé ça vraiment très touchant. On touche vraiment du doigt cette réalité. Donc les croyances dans ce pays, est-ce qu'on croit aux zombies ou pas, qu'est-ce qu'un zombie ou pas, etc. Et j'ai trouvé ça très beau, très juste dans les descriptions pour faire peut-être comprendre comment y croire, pourquoi y croire, qu'est-ce qu'un zombie en quelque sorte. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Prochaine nouvelle, prochain conte est dit de la fleur d'or. Donc la fleur d'or, c'est l'un des noms donnés donc à la cacique Anacaona, qui était une cacique du sud du pays, notamment de Léogane. Très important comme histoire et ou enfin ceux qui racontent le vieux vent Caraïbe et l'autre vent, qui raconte aussi que peut-être que l'histoire d'Anacaona a été mal contée parce qu'on dit qu'on l'a normalement pendue, mais peut-être qu'elle aurait été brûlée. Ça fait référence aussi peut-être à d'autres martyrs d'avant Anacaona ou après. C'est vraiment très intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant et pour moi qui m'intéresse vraiment à ce personnage que j'adore vraiment beaucoup, comment on nous explique que tout ce que Anacaona, toutes les Premières Nations, mais ils ont laissé des traces en fait sur la terre, dans les personnes, que ce soit physiquement, que ce soit dans nos pratiques, que ce soit encore dans les chants qu'on entend, que ce soit dans le rara, le carnaval et pas mal d'autres choses, et même dans des lieux. Donc voilà, c'était vraiment intéressant d'avoir comme ça des brides historiques, culturelles, etc. à travers une histoire, un conte qui n'est peut-être pas conté ainsi, peut-être dans la vraie vie ou peut-être qu'il est mais qu'on ne connaissait pas. En tout cas pour ma part, je ne connaissais pas, donc c'était vraiment très intéressant.
Ensuite, prochain conte ou nouvelle, c'est le sous-lieutenant enchanté. Alors ça, j'ai beaucoup aimé parce que c'est en quelque sorte, c'est un prolongement, si je peux dire, de Dit de la Fleur d'Or parce qu'on nous explique en quelque sorte les différents peuples présents en Haïti et comment on peut le voir à travers, comme je disais, physiquement sur certaines femmes, comment on est représenté. Ça laisse des traces de façon dans notre phénotype, dans nos gènes, etc. Donc, on parle de Chémès, je crois, ou Kémès, je sais pas, je vous mettrai le mot. Je sais pas si je prononce bien et dans quelle langue je devrais prononcer d'ailleurs, je sais pas. On parle aussi des personnes juives aussi qui est en Haïti. Vraiment de pas mal de choses que je trouve très intéressantes qu'on a tendance peut-être à oublier, marginaliser ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Prochain conte, prochaine nouvelle, c'est Romance du Petit Viseur. Alors là, c'est l'histoire d'un chasseur et d'un oiseau. Et en fait, ça s'appelle une chante-fable, il me semble. Donc c'est un poème de forme analogue, comme un peu à la façon de Robert Desnottes. Et c'est un récit médiéval où on alterne les proses et le chant. Donc un récit et aussi le chant. Et c'est ici l'histoire d'un chasseur qui va essayer d'aller chasser et il y a un oiseau qui va intervenir. Et je trouve ça très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui est représentées dans ce texte. Quoi, il y a toujours des oiseaux. C'est un peu comme un peu à la japonaise, on explique des choses peut-être concrètes par des analogies, des choses un peu plus merveilleuses. Ou par exemple chez nous, quand il y a la pluie et le soleil en même temps, certaines parties en Haïti, certains lieux en Haïti, on va dire que c'est parce que la fille du diable est en train de se marier derrière l'église, un truc comme ça. Et d'autres endroits, on va dire que c'est, je sais pas trop qui bat sa fille. Voilà, des choses comme ça. Je pense qu'il y a ça dans certaines cultures où les croyances sont multiples. Voilà. Le prochain, c'est le roi des songes. Donc ici, c'est le voyage au pays des songes. Donc c'est plusieurs personnes, une vingtaine ou une quarantaine de personnes qui prennent l'avion et qui vont dans une destination. Et en effet, ils arrivent dans un monde qui serait le monde des songes. Mais qu'est-ce que le monde des songes vraiment? Et vers la fin, il y a un personnage qui dit « Ah ben je sais, je me rendais à New York ». Donc c'est très intéressant, j'ai aimé ce point de vue aussi, de dire qu'est-ce qu'un songe, qu'est-ce que rêve, parce que chez nous aussi le rêve et les songes, on parle plus de songes, représente beaucoup de choses, dans le sens où c'est l'une des façons de communiquer avec d'autres mondes et nos ancêtres par exemple. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et pour moi il y a une dimension plutôt ce qu'on appellerait de la science-fiction, de l'afrofuturisme, pas mal d'autres choses. Et moi, j'ai trouvé ça très pertinent. La rouille des ans. Alors, cette histoire était un peu entre les deux pour moi parce que je n'aime pas trop les amphibiens. Et ici, au cœur de cette histoire, ce sont les crapauds qui sont au cœur de l'histoire. Donc, c'est l'histoire de plusieurs crapauds de couleurs et chaque couleur signifie quelque chose. Et on nous explique que la couleur, qui est en quelque sorte une couleur que je ne veux pas vous réveiller, mais qu'on appelle la rouille des ans, quand on vieillit, ça change notre statut dans la société, aussi dans un groupe, dans une communauté et pas mal de choses. Quoi on sert en quelque sorte? Quel est notre... Oui, à quoi on sert en quelque sorte? Quel est notre but dans la vie aussi, etc. Et j'ai vraiment aimé ça, même si pour imaginer tout ça, j'imaginais évidemment les crapauds et que je n'aime pas cela. Ensuite, le dernier, donc c'est Audience. Ah, on nous pousse à réfléchir sur les histoires et les légendes des temps, dans le temps en fait. Et par exemple, lors de l'indépendance, qu'est-ce qu'on fait de certaines histoires? Donc on parle aussi de la vieillesse, quand on vieillit, qu'est-ce qu'on laisse, etc. Héritage, pas mal de choses. Et vraiment, ces histoires et ces légendes des temps, notamment lors de l'indépendance, des personnages qu'on a complètement oubliés ou balayés de l'histoire haïtienne, par exemple, des faits aussi dont on ne parle pas du tout. Et moi, ça m'a fait beaucoup penser à cette affaire d'héritage. Et je me dis aujourd'hui, si on n'a plus de pays, qu'est-ce qui va rester pour... À part la population, mais même de la population, à part la population, qu'est-ce qui va nous rester? Beaucoup de personnes disent la culture, mais si la culture n'est pas inculquée aux jeunes, et si on ne la connaît pas ou on la connaît mal, et même l'histoire, et on sait qu'on la connaît probablement pas tous ou toutes de la même façon, qu'est-ce qui va vraiment nous rester en fait?
Et moi, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup, d'où mon travail ici sur cette chaîne. Voilà. En tout cas, moi, je vous recommande évidemment Romancer aux étoiles parce que ça vous permet d'avoir plusieurs histoires dans un seul ouvrage. Ça vous permet aussi d'aller voir les contes, comment les contes sont racontés chez nous, notamment avec la personne qui raconte, on en parle aussi avant les veillées mortuaires pour amuser la galerie. Comment les contes sont tirés, comme on dit chez nous, c'est-à-dire que quelqu'un commence à dire, par exemple, cric-crac ou tim-tim wesh, et puis on commence à donner un peu des devinettes, par exemple, tout rond sans fond. Qu'est-ce que c'est un trou qui est rond et qui n'a pas de fond? Ça voudrait dire un peu une bague, vous savez, la bague qu'on met dans son doigt, ou le capitaine est derrière la porte, donc capitaine des potes, ce serait le balai et pas mal d'autres choses qu'on aime beaucoup. Et on commence toujours par ce rituel avant de raconter d'autres devinettes ou des histoires comme on dit chez nous, donc des contes par exemple, ou encore, ce qu'on pourrait appeler des nouvelles, donc un peu celui qui fait l'audienceur. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, ça m'a rappelé beaucoup de choses qu'on faisait en famille, dehors dans la cour, sous la lune, parce qu'il n'y a pas trop de pollution lumineuse, pas partout. Donc on a le bénéfice, on a l'avantage de profiter des étoiles et de la lune. Et aussi, c'est des choses qu'on faisait avant ou après le lago. Le lago, c'est un peu un jeu dans la cour qu'on fait entre enfants. Oui, en général entre enfants. C'était vraiment intéressant, ça m'a ramené vraiment dans de bons moments que j'espère que je vais revivre dans ma vie et que j'aurais aimé vous présenter. Ça se fera peut-être un jour, je sais pas. Donc voilà, Romancer aux étoiles de Jacques-Stéphane Alexis que je recommande vivement. Sur ces mots, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, si vous pensez le lire ou quel Jacques-Stéphane Alexis que vous avez déjà lu. Allez voir les autres vidéos. N'hésitez pas à partager. Comme je vous dis, vraiment à vous abonner. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous!